Bonjour, donc on est au mois de décembre 2022. Donc ça fait 6 mois que j'ai commencé la méthode de Gustave Roll qui consiste à chercher de deviner les cartes. Et effectivement, au bout d'un moment, on sent bien que notre intuition augmente en fait. Ça vraiment, ça augmente le potentiel de voyance, de ressenti, de tout ça. Alors je vais faire, pour illustrer donc ce que je vous dis, donc je vais faire un petit test. Donc là, il n'y a que des cœurs et la reine de cœur. Donc le but du jeu, c'est de trouver la reine de cœur, évidemment. Au début, je faisais ça sur des gros jeux d'une dizaine de cartes, puis finalement, c'est plus simple, je fais ça que sur 5 cartes, parce qu'en fait, ça suffit largement. C'est plus facile à faire. Vu que je fais ça plusieurs fois par jour, vous voyez, je, je, je préfère quand tout se fait simplement, pour que je puisse le faire vraiment plusieurs fois par jour. 5 cartes. Donc là, en fait, au stade où j'en suis, je demande à mon subconscient donc qui me donne la bonne carte. Je vais être guidé vers une carte et je me dis que c'est forcément mon subconscient qui me le dit parce que je lui demande en fait. Donc, je développe la confiance dans mon intuition, la confiance dans ce que je ressens. Et quand je démarre un exercice, souvent ça marche. En revanche, quand je le fais une deuxième fois, une troisième fois, c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que ça marche, mais par élimination, vous voyez, comme si le subconscient voulait varier l'exercice. Là, donc je suis devant mes 5 cartes, et je vais demander, je vais avoir un sentiment de demande en moi pour connaître la bonne carte. Je vais être aiguillé vers une carte, donc je sens celle-là. Enfin, en tout cas, je me sens poussé par celle-là, alors on va dire que bah, c'est celle-là. Et avant de la retourner, je me dis, mais donc si j'ai ressenti celle-là, c'est peut-être forcément parce que le subconscient me l'a indiqué. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Vous voyez, donc je développe la notion de confiance. J'ai confiance dans mon intuition. Mais malgré tout, je m'interroge au fond de moi. J'essaye de voir si... Et là, bon, là, je vois bien vraiment que c'est la reine. Je sens la reine. Des fois, je peux être trompé par une fausse intuition, mais... Eh bien voilà, vous voyez, ça marche. Donc là, là, en fait, je me suis vraiment... Je me suis laissé guider, c'est-à-dire j'ai même pas vu la reine apparaître, hein, je me suis laissé guider. Et j'ai surtout appliqué le concept de la confiance. C'est-à-dire... bah forcément, si je ressens ça, c'est que c'est vrai. Pourquoi est-ce que mon subconscient, mon intuition me trahirait, vous voyez? Je développe en moi cette notion de confiance, et là, ça marche. Très bien. Voilà. Alors après, j'ai réessayé en fait, parce que souvent ça marche pas forcément les deuxième ou troisième fois. C'est-à-dire qu'en fait, mon esprit, il s'embrouille un peu les pinceaux. C'est-à-dire mon intuition s'embrouille un peu. Donc, mais on va quand même à force de les manipuler, il y a des petites taches noires qui apparaissent. Alors je les retire évidemment pour pas que je puisse me dire tiens s'il y a des taches noires c'est la bonne carte ou pas. Parce qu'à force de les manipuler évidemment. Voilà, donc là où est, où est la reine de cœur? Donc ça marche toujours la première fois. Quand je démarre un exercice, mes exercices quotidiens, je fais ça vraiment plusieurs fois par jour. Quand je démarre, ça marche vraiment instantanément, je sens la bonne intuition. Quand je recommence, vraiment, juste après, ça marche pas forcément. Souvent, c'est par élimination que j'arrive à la retrouver, puis après, c'est la dernière qui reste, c'est la bonne. Mais bien sûr que ça m'intéresse pas du tout. Je veux vraiment me faire guider par mon intuition, par l'esprit subconscient. Donc, je respire profondément parce que l'hyperventilation, ça améliore euh, le ressenti des énergies, l'intuition, tout ça. Donc là, je me mets en état de demande. Je demande à mon subconscient dont je perçois bien la présence hein, maintenant depuis plusieurs mois. En fait, je sens comme une personne vraiment qui gère tout en fait. Et là, je lui demande où se trouve la reine de cœur et je vais me laisser guider. Et je veux vraiment, alors j'insiste au fond de moi, je veux la vraie reine de cœur. Je veux pas que ce soit par élimination. Et j'insiste bien au fond de moi parce que sinon, esprit subconscient, indique-moi où se trouve la reine.
Alors, je ressens celle-là. Mais des fois, c'est pas celle-là. Alors, est-ce que c'est un piège ou pas? Alors, je vais interroger toutes les cartes. Là, oui, c'est celle-là. J'ai eu peur. Honnêtement, j'ai eu peur. Alors, quand après j'ai interrogé, avant que je la retire, quand j'ai interrogé toutes les cartes, là j'ai vu la reine de cœur, là j'ai vu la reine de cœur, et là j'ai pas vu la reine de cœur. Là j'ai vu la reine de cœur, là j'ai vu la reine de cœur. Ah, je me suis dit, si j'ai pas vu la reine de cœur là, c'est parce que c'est peut-être la reine de cœur. Et quand j'ai voulu revoir la carte qui n'était pas reine de cœur, j'ai senti vraiment qu'il y avait comme en dessous la reine de cœur. C'était une fausse impression. Reine de cœur, pas reine de cœur, reine de, enfin, carte ordinaire, reine de cœur, mais en me concentrant bien sur cette carte, j'ai vu que malgré l'apparence de pas reine de cœur, il y avait quand même la reine de cœur en dessous. Et voilà, mais bon. Vous voyez, alors là, je vais arrêter de refaire parce que les vidéos trop longues, personne ne les voit jusqu'à la fin. Mais au bout d'un moment, je finirais par me tromper, c'est-à-dire mon intuition s'en mêlerait les pinceaux probablement. Au bout d'un moment, je finirais par rater l'exercice. Mais là, vous voyez, deux d'affilée, c'est pas mal. Allez, on va recommencer. Je vais essayer 3 fois. Jamais 203 après tout. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, où est la reine de cœur? Où est la reine de cœur? Esprit subconscient, indique-moi la reine de cœur. Elle est où cette reine de cœur? Donc là, en fait, qu'est-ce que je fais? J'interroge toutes les cartes une par une, en fait. Je me projette, enfin, j'essaie de voir ce qu'il y a derrière la carte. Et alors, soit il y a la reine qui m'apparaît, soit c'est une carte autre. Soit des fois, il y a des petites encoches, une encoche rouge, une encoche verte, et quand c'est la verte, c'est que c'est les bons. Ça dépend, en fait. Soit je vois la reine, soit je vois la reine et que c'est elle, soit je vois pas la reine et que c'est justement ça veut dire que c'est elle. Donc quand je vois la reine, c'est que c'est pas la reine. Soit je vois des espèces d'encoches. Rouge, verte, rouge, rouge, rouge. Alors tiens, l'encoche verte, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là, la reine. Oh! Vous voyez, c'est rigolo, hein? Franchement, c'est rigolo. Là, donc, vous voyez, j'optais pour la notion de petite coche, rouge, 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 parce que je sais que des fois, ça le fait. Des fois, mon subconscient préfère m'indiquer que c'est par cette méthode qu'il veut que je trouve. Et souvent, voilà, alors ça le fait. Donc, vous voyez, je pensais vraiment, j'étais sûr que la première méthode, ça marcherait pas, parce que le subconscient aime bien diversifier ses exercices. Et là, c'était les encoches. Et voilà. On va s'arrêter là, 3 fois d'affilée, c'est quand même très très bien. Merci, 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 merci. Merci, c'est super.